中国の皆さんこんにちは。ドリフトキング土屋圭一です。今日は D カーでイニシャル D のQui aurait cru qu'un jeune des années 1956 grandi à Tomi dans la préfecture de Nagano aurait révolutionné le monde de l'automobile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 60, dans le village de Tomi, les conducteurs faisaient des courses illégales sur des routes qu'on appelait les Tuga. Ce sont des routes très dangereuses, des virages très serrés. Même si ce n'était pas le but, dans les virages, tu étais quasiment obligé d'utiliser la glisse. Et notre petit Keiji, lui, était fasciné, voire même était obsédé par ces courses. Donc revenons à notre histoire principale. Keiji Tsuchiya, né le 30 janvier 1956, et notre petit Keiji, lui, était fasciné par ces courses. Donc un jour, pendant qu'il était encore ado, il décide de monter à sa moto et d'aller en voir une. Pour la première fois. Son attention fut beaucoup sollicitée par une certaine Nissan Skyline. Pilotée par un certain Kunimitsu Takahashi. Et ce certain Takahashi, c'est qui? Takahashi est un de ses pilotes les plus influents à son époque au Japon. C'est littéralement 4 grands prix remportés. Le Grand Prix d'Ötzler en 1961, Grand Prix d'Espagne en 1962, Grand Prix de France en 1962. Donc, on va dire, le gars, il est fort. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ce pilote a autant retenu l'attention de notre petit Keiji? C'est que ce jour-là, c'était le seul pilote à passer tous les virages en glisse. Donc, à partir de ce jour-là, Keiji s'est lui-même promis de devenir pilote professionnel. Après s'avoir acheté sa première voiture qui était une Nissan Skyline, il a passé 4 ans, 4 longues années à s'entraîner sur ces routes, jusqu'à ce qu'il décide de s'acheter sa fameuse AE 86. Après avoir acheté sa fameuse Trueno, il se dit que ce serait cool d'aller battre les meilleurs sur leur terrain. Et à ce qu'il paraît, il les a tabassés. C'est là que tu dis que le gars il est vraiment cool. Il sort de 4 ans à s'entraîner dans l'ombre, personne ne le connaît, puis il vient battre tous les meilleurs sur le terrain. Un peu comme ce gars. Mais on va revenir plus tard. Donc depuis ce jour-là, Keiji est surnommé le roi de la montagne. C'est donc en 1977 qu'il est officiellement devenu pilote automobile chez Nissan. On va se l'avouer, il courait pas pour Lamborghini, mais il faisait quand même des courses, même si c'était des voitures sous-motorisées. Mais en même temps, à la fois, c'est ce qui montrait que son pilotage était autant bon. Même s'il n'y avait pas des bonnes voitures, il tournait autour des autres pilotes. Et ses courses étaient considérées comme du grip, mais il passait en dérapage partout. Donc après avoir gagné quelques courses, il a directement demandé de l'argent à ses sponsors pour s'acheter une nouvelle voiture. Il voulait s'acheter quoi d'après vous? Et oui, la même voiture qu'il avait avant sur les Touguet. Keiji a donc gagné plusieurs championnats, mais il disait « Je me fais chier ». Il était tellement au-dessus de tout le monde, fait que c'était rendu plate de courir. C'est donc pour ça qu'on l'a vu faire d'énormes prestations de glisse sur toutes les pistes qu'il allait. Avec le temps, son pilotage ressemblait beaucoup plus à celui de Takahashi. Non mais c'est vrai, il donnait des prestations de fou, tout en amusant le public. Et Keiji, il continuait à courir. C'est pour ça que son public l'appelle le Drift King aujourd'hui. Parce que c'était littéralement le seul, puis ça existait même pas encore. Et justement, ils ont manqué de lui enlever sa licence parce que c'était le seul pilote qui utilisait cette technique. En 87, le magazine Best Motoring propose à Keiji, viens on va aller sur tes vieilles Touguet où est-ce que tu courais avant, on va filmer une vidéo, on va mettre ça en VHS, puis on peut le vendre. Non, et voilà, c'est tourné. La vidéo est juste magique. Si vous la connaissez pas, la vidéo s'appelle Plus P. Demandez-moi pourquoi, je sais pas. La VHS fait un carton. Sérieux, c'est une des VHS les plus vendues de son année. Mais certes, cette vidéo-là est incroyable, c'est bien vendu, puis honnêtement, c'est une très belle vidéo pour les amateurs de drift. Mais l'affaire, c'est que la vidéo était tournée sur route ouverte. Mais
les autorités qui ont vu ça sont... Ça a pas passé dans l'oreille d'un sourd. Ok, donc quand les policiers ont eu ça, mais ils n'ont pas de preuves. Donc, cette année-là, il a gardé son permis. Il s'est fait supprimer sa licence de pilote par contre. Non mais là, KG, t'étais incorrigible. Tu te fais attraper, tu sors ton procès, tu fais un numéro 2. Tout le monde voulait donner comme KG, mais ils n'ont pas tout le talent de KG. Donc cette année-là, les accidents se sont multipliés. Mais bon, sinon, tout va bien pour notre petit KG, il a récupéré sa licence de pilote. En 94, notre petit KG s'est fait appeler par le fameux Takahashi, son idole. Il y a quelques années, Takahashi avait lui-même monté son équipe de course. Et justement, ils l'ont appelé pour courir avec Takumi. C'est quand même fou! La personne qui l'a motivé à commencer la course l'appelle pour courir avec. Et là, tout le monde s'enflamme. Je peux pas vous dire tout ce qu'ils ont gagné, mais ils ont passé par les 1000 km de Suzuka et même les 24 heures du Mans. Et en 96, KG est envoyé en Amérique pour faire découvrir le drift à tous les passionnés automobiles. Puis en même temps, on les connaît les Américains. Et après ça, il continue de courir quand même. En 2009, avant qu'il s'apprête d'aller à la retraite, le magazine Hot Version organise un gros événement pour lui faire honneur. Et ce jour-là, des milliers de personnes vont pu voir KG en Honda NSX battre le record de circuit pas une mais 2 fois. Donc au final, KG a pris sa retraite. Faut quand même se dire que le gars, il a conduit du NASCAR. Il a conduit une F3 puis plein d'autres chars à des millions, mais le gars il a commencé à drifter avec une Corolla Trueno. Mais bon, je vous avais dit qu'on allait revenir à lui. Si vous le connaissez pas, c'est le héros du manga Initial D. Vous avez tellement remarqué que le personnage ressemble beaucoup à Keiji. En gros, le manga était quasiment sur Keiji. Puis en plus de ça, Keiji était directeur technique de l'anime pour être sûr que les scènes fassent du sens. Puis en plus de ça, le son de la voiture, c'est le sien. En 2006, on l'a aussi vu faire une apparition dans Fast and Furious Tokyo Drift. Et quelque chose de fou, c'est lui qui faisait la plupart des cascades en voiture. Donc oui, ça, c'était l'inventeur du drift. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle sort vraiment de l'habitude. Habituellement, je fais beaucoup plus de vidéos style gaming et humoristique. Mais là, je sais pas, j'ai tombé sur cette histoire-là, puis j'ai vraiment accroché. Puis ça me tentait de vous la raconter. J'ai jamais fait de vidéo comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça, si vous en voulez d'autres. Peut-être que j'en ferai d'autres. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. Oui, elle a pris du temps avant de sortir. Elle a été très longue à faire. Donc, je vais éviter de vous dire à la semaine prochaine, vu qu'il sort plus vraiment des vidéos chaque semaine. Mais, à la prochaine. Peace.